Amandine Agnabossou, la fine fleur, bonjour. Bonjour à vous, Alain Sotumain. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Bien sûr. Elle vous annoncez les couleurs, on dirait. Hein? Ah, j'ai fait comme vous. Hier, vous étiez en rouge. Ah ouais. Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas suivre le pas le de... mouvement. Mais ce matin, vous m'avez lâché. Bon, ne vous en faites pas. Je vous rattrape avant le 14 février. Ce matin, vous nous parlez de notre compatriote qui s'est donné pour mission de rallier Rabat. De rallier, oui, Rabat à Mâche. À Mâche. À Mâche. Ah ben dis donc, il a fait fort. Hein? Ah oui. Et vous êtes allé le dénicher pour nous ce Oui, matin. on l'a déniché pour vous et pour les téléspectateurs. Bonjour à vous. Et comme vous le savez, le football, c'est le sport roi. À travers le monde, il déclenche des émotions incroyables et renforce le sentiment d'appartenir à une nation. Et ce n'est pas seulement un jeu, il suscite également des enjeux. Il ne se limite plus seulement à ce que l'on voit, mais aussi à ce que l'on ressent, qui peut nourrir des défis sans précédent. Et c'est le cas de M. Sylvain Bossouvi, qui s'est engagé dans un défi pédestre exceptionnel entre Cotonou et Rabat pour aller soutenir les Guépards du Bénin à la CAN Maroc 2025. Il est parti de Cotonou le 9 octobre 2025 et a parcouru plusieurs capitales africaines. Je vous laisse suivre un peu son parcours à travers ce petit élément. Eh bien, et il est avec nous ce matin sur ce plateau, Monsieur Sylvain Bossouvi. Bonjour à vous. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous êtes avec nous ce matin pour évoquer votre expérience. Dites-nous déjà, avez-vous l'impression d'avoir relevé ce défi que vous vous êtes fixé? Bon, d'abord, je vais remercier le Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres qui m'ont soutenu et accompagné sur ce projet. Je pense, comme notre président l'a dit, monsieur Guillaume Atanas Talon, nous devons être fiers d'être béninois et représenter un peu partout où on passe le Bénin fièrement. Oui. Donc je suis content et heureux d'avoir réussi, d'avoir fait connaître un peu, un tant soit peu, le Bénin et aux autres continents pour montrer que nous aussi nous existons. Et quelle est donc la portée de votre initiative? Pourquoi avoir décidé de marcher de Cotonou à Rabat? Vous savez, depuis un bon moment, le gouvernement et avec le ministère des Sports œuvrent chaque année pour le développement du sport à la base. Et dans ma formation aussi, j'étais un ancien joueur de rugby. J'ai eu à jouer au rugby pendant presque toute ma jeunesse et à un moment donné, il faut arrêter et passer à autre chose. Donc, j'ai commencé par faire du trail, courir et marcher. Et après, j'ai avec des amis de marche pro.
une équipe qui existe déjà au Bénin, donc je me suis intégré. J'ai commencé par faire la marche. Donc ça m'a permis de commencer par aller sur les longues distances. En temps, j'ai fait Cotonou-Nati à pied. Et après ça, j'ai fait de petites activités un peu partout dans le Bénin. Et mon premier challenge, c'était le Tour du Bénin à la marche pour les 60 ans de notre... C'était en 2020. En 2020, pour notre indépendance. Donc après cela, vu l'engouement que le football apporte pour le pays, la joie, et je me rappelle lors de notre première qualification, à la phase finale, on est qualifié pour les quarts de finale. J'ai vu la joie de notre cher président. Je me suis dit, ben, avec le temps, je me suis dit, pourquoi ne pas participer au moins aussi une fois dans ma vie à cet grand événement. Donc du coup, Dieu m'a inspiré. J'ai commencé par rédiger. À un moment donné, le projet était né. Et malheureusement, ils n'étaient pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et ça s'est fait pour le Maroc. Vous avez eu le temps de vous préparer pour le Maroc? Bon, naturellement, presque tous les jours, j'ai l'habitude de faire entre 15 et 20 km tous les jours. Tous les jours. Donc vous allez faire ça aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que j'avais une émission. Donc je ne l'ai pas fait. Donc j'ai l'habitude de me réveiller à 4h30. Et je marchais déjà à 7h. 7h30, je suis à la maison et je vais à mes occupations donc, naturellement. On a bousculé un peu votre programme aujourd'hui. Bon, aussi, vous avez la soirée pour marcher? Bon, beaucoup de gens disent qu'il faut aussi un peu de temps se reposer pour pouvoir repartir d'aplomb. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc comme je vous le disais, j'ai fait le défi pour la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas pu tenir parce qu'on ne s'est pas qualifié pour cette édition-là. Mais par la chance de ces joueurs, par leur dévotion, ils se sont qualifiés pour le Maroc. Or, mon jeune frère, Bossouvi Carlos, a déjà fait le parcours à vélo. Donc, le même parcours? Oui, il a fait le même parcours. Cotonou-Rabat. Cotonou-Rabat à vélo. Mais lui, il est allé en France. Donc, je me suis dit, mais pourquoi si lui, il a pu tenir à vélo la marche, mais ça va être chaud, hein? Mais il faut que je pense à ça. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pensé à notre glorieuse histoire, aux Amazones qui marchaient d'Abomey, qui allaient jusqu'au Nigeria, livrer bataille et revenir. Donc, j'ai mis tous ces panels dans le panel. J'ai dit, OK, j'y vais. Comme c'est pour soutenir la nation béninoise, soutenir notre équipe nationale. Et c'est comme ça que je me suis lancé ce défi. Et ça n'a pas été facile. Quand vous avez annoncé autour de vous que vous voulez marcher de Cotonou à Rabat, comment les gens ont pris? Est-ce qu'on ne s'est pas dit, ah mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? D'abord, personne... Les gens vous ont pris au sérieux? D'abord, personne ne croyait en moi. Certains m'ont pris carrément... Pour un fou? Pour un fou. D'autres qui connaissent déjà un peu mon parcours, vu ce que j'ai déjà fait, le tour du Bénin, marcher du Bénin pour aller en Côte d'Ivoire et à Conakry. Donc, ils ont dit, bon, s'il l'a déjà fait une fois, faisons-lui confiance, il peut le faire. Mais beaucoup n'y croyaient pas. Même je pense que jusqu'à l'heure où je suis en train de penser... On se demande vraiment si vous avez marché. Moi-même, je me pose la question. Beaucoup n'y croient pas, mais une chose est sûre, Dieu m'en est témoin, les membres de... Monsieur Bossouvi, quand on se lance un tel défi, quelles sont les dispositions au plan santé qu'on prend pour pouvoir l'affronter? D'abord, il faut se préparer. C'est la préparation qui te permet de réussir ce défi-là. Tu te prépares pendant des années, que ce soit physiquement et mentalement, surtout le mental, pour pouvoir tenir à toute éventualité, tous les problèmes que tu dois pouvoir avoir sur le parcours, être documenté, avoir des informations, chercher à avoir plus d'informations et être prêt pour pouvoir partir. Sur le parcours, comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce qu'il y a des temps de pause, des temps de sommeil? Comment est-ce que ça se passe de façon pratique? Bon, de façon pratique, je me suis fixé, comme j'ai dit avant de quitter le Bénin, de faire au moins minimum dans une journée, c'est 12 à 15 heures de marche par jour. Ça fait à peu près 70 km. Ça varie pour moi à peu près entre 75 et 80. Déjà? Déjà. Donc il faut se lever déjà à 5h30 et prendre la route. Et les pays dans lesquels c'est un peu difficile, tu pars au petit matin à 7h et il faut aller jusqu'à 18h, 19h. Mais les pays dans lesquels il n'y a pas trop de soucis et tout est relax. Quand vous parlez de soucis, qu'est-ce que vous mettez dedans? Quand je dis soucis, bon, actuellement dans certains pays, il y a des crises qui sévissent. Donc il faut respecter. Parce que quand tu rentres dans un pays, il faut aller vers les autorités, te présenter et échanger. Maintenant, eux, ils te disent, bon, OK, comme c'est une activité sportive, voici nos conditions à nous pour que tu puisses traverser. Donc, c'est pour cela que je parle de soucis. Et quels sont les pays que vous avez parcourus? D'abord, comment avez-vous élaboré déjà le parcours? D'abord, j'ai pris une carte d'Afrique et j'ai fouillé. Après, je suis allé sur Internet
Et comme on est dans la CEDEAO, je sais que les pays de la côte se sont alignés. Donc, ça s'est fait comme ça. Vous avez fait Cotonou-Lomé? J'ai fait Cotonou-Lomé. Après, j'ai fait Enfant et de Enfant, je suis allé à Tablibo. De Tablibo, je suis allé à Sokodé, Kanté. Je suis allé à la frontière entre le Burkina et le Bénin. Séquencé. Arrivé à Séquencé, je suis rentré par là. Et j'ai traversé, je suis allé jusqu'à Ouaga. J'ai fait de petites villes, mais je ne garde pas le nom. Des fois, les noms viennent, des fois, je les oublie carrément. Donc, j'ai fait de petites villes. Vous avez fait Bobo aussi? Oui, j'ai fait Bobo. De Ouaga, je suis allé à Bobo. Et là, je suis rentré au Mali. Là, j'ai oublié. Ce qui est sûr, vous avez parcouru l'Afrique de l'Ouest. J'ai parcouru une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Et ça n'a pas... C'était vraiment... Bon, c'était vraiment... À un moment donné, c'était de l'émerveillement quand vous voyez certaines choses, la nature. Voilà, vous rencontrez des gens, vous leur racontez supposons, votre histoire par exemple. Supposons au Togo, les Béninois m'ont surpris vraiment parce que, genre, TikTok, les réseaux sociaux ont fait leur effet, quoi. Les gens m'attendaient à chaque étape, genre, ils veulent juste voir. Et ça vous donnait de la force? Ça me donnait de la force. D'autres m'amenaient de l'eau, d'autres me donnaient de l'argent pour m'encourager. Beaucoup d'entre eux, c'était comme ça. Même arrivé au Burkina, pour le Burkina, chaque pays, ça varie. Donc, pour le Burkina, même le président de la République s'est mené à cela. Ah bon? Il m'a permis d'être logé et ma sécurité était garantie. Au Mali aussi, c'était un peu pareil. Au Sénégal, là, c'est un autre pays. Le Sénégal est un peu plus développé, plus grand. Donc, bon, l'information n'est pas allée jusqu'à ce truc-là. Mais, à un moment donné, ça a pris. Et vous avez rencontré un peuple accueillant? Les Africains? Beaucoup, presque tous les pays que j'ai traversés, j'ai été bien accueilli, bien traité. Même s'ils n'ont pas l'information, quand je commence par narrer mon histoire, d'où je viens, beaucoup disent que c'est... Et où vous allez? Et où je vais, beaucoup disent que c'est la première fois qu'ils voient un Béninois aller si loin. Donc, je dis, il y a un début à toute chose et bon, nous on est là, je fais partie. Mais tout n'a pas été rose. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrer un peu sur les difficultés ont commencé d'abord au pays parce que j'ai déposé, 6 mois avant l'événement, j'ai déposé mon dossier au ministère des Sports. Je suis allé vers la Fédération béninoise de football. Comme je vous l'ai dit au début, ils n'y croyaient pas. Personne n'y croyait. Oui. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Bon, c'est les difficultés que j'ai eues, mais par la grâce de Dieu, je suis tombé sur des personnes de bonne volonté. Oui, mais je parlais de vos difficultés sur le trajet. Est-ce que vous avez pu facilement franchir les frontières et autres? Bon, les difficultés au niveau des frontières, ça a commencé au niveau de la Mauritanie, ce qui a fait que j'ai accusé au moins 3 semaines de retard en restant au Sénégal, mais juste après l'obtention du visa. Parce que pour traverser la Mauritanie, il faut avoir le visa. Et pareil pour le Maroc aussi. Donc juste après l'obtention de mes 2 visas, là, les difficultés se sont aplanies. On va devoir exhorter les pays africains, les autres pays africains à faire comme le Bénin. Il faut oublier cette histoire de visa là pour tous les Africains. Comme ça, on circule tranquillement. Pourquoi pas? Le Bénin l'a fait, c'est pas impossible pour les autres. C'est pas impossible pour les autres pays. Oui. Mais quand on va faire ça, bon. Entre Africains, on devait quand même circuler. En tout cas, quand on a des pays, il faut des règles également. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi, non? Totalement. Monsieur ok, allez-y. Oui, monsieur Bossovi, dites-moi, quel a été l'accueil quand vous êtes arrivé au Maroc? Là, je vais dire un grand merci aux supporters. Ils m'ont vraiment bien accueilli. Là, bon, c'était de la joie, c'était de l'émotion, tout était réuni pour que la fête soit belle. On vous attendait en fait? Ils m'attendaient parce qu'ils ont entendu parler, ils n'y croyaient pas, mais à mon arrivée, dès que j'ai appelé, j'ai dit, ah, bon, je suis à tel niveau. Mais ils se sont mobilisés, il y avait la fanfare, ils avaient mis tout en branle. Ils ont accueilli les champions en quelque sorte. À mon arrivée, ils ont chanté l'hymne national. Bon, il y avait l'émotion. Il y avait vraiment de l'émotion eux-mêmes. J'ai vu de la joie sur des visages. Donc, et vous avez pu assister quand même au premier match des Guépards? Oui, je suis arrivé le jour, ils se préparaient même pour partir. Je suis arrivé à 1 heure ou bien 30 minutes avant leur départ au stade. Donc vous avez réussi votre challenge? Oui, je rends grâce à Dieu. L'objectif, c'était de participer, au moins d'être au Maroc pour le premier match des Guépards. Et ça, vous l'avez réussi? Oui, je l'ai réussi. Et quand on parle de gain, qu'est-ce que vous avez réellement gagné à travers ce challenge?
Si on vous demande ce que vous avez gagné pendant, parce que vous avez marché pendant plus de 60 jours, je crois. Pendant plus de 60 jours, environ, disons 90 jours. Qu'est-ce que vous avez, en termes de gains, qu'est-ce que vous avez gagné? On ne va pas parler en termes de gains. Non, quand je parle de gains, ce n'est pas l'argent. Je dis, en termes d'expérience, ce que j'ai gagné, bon, c'est énorme. C'est énorme. J'ai appris à résister, j'ai appris à développer une forme de mentalité quand c'est difficile. Parce que dans les coulisses, vous nous confiez tout à l'heure que si vous n'étiez pas fort mentalement, il est arrivé un moment où vous avez décidé de laisser tomber. Surtout en Mauritanie, là où il faut dormir dans le désert, et déjà à 18 h, il commence par faire froid et il faut supporter. Mais à un moment donné, comme mon jeune frère me le dit souvent, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui m'a mis dans ça? Vraiment, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé, mais juste, genre, tu te poses la question, mais l'instant après, tu te remobilises, mais tu te dis, regarde là où tu as quitté. Regarde, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de retour en arrière possible, il faut continuer par avancer. Et si aujourd'hui quelqu'un décide de faire la même chose que vous prochainement, quel conseil avez-vous à donner à cette personne? Il n'a qu'à bien se préparer et surtout avoir des personnes qui puissent l'accompagner. Parce que de tels genres d'aventures, chez nous en Afrique, il n'y a pas souvent d'accompagnement et c'est là où c'est difficile. Une telle aventure, c'est les moyens. Parce qu'il faut prendre les visas, payer sa restauration, l'hébergement. Parce que ce n'est pas tout le temps que tu dois marcher. Lors des moments de pause, il faut payer l'hébergement. Donc, c'est des trucs qui coûtent de l'argent. Et il faut avoir... Moi, je dis un aventurier, c'est quelqu'un qui a les moyens. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez déposé des dossiers au ministère, mais à votre arrivée au Maroc, le ministère a pris la relève. Même bien avant mon arrivée au Maroc, dès déjà proche avec les amis TikTokers que j'ai eu la chance de rencontrer au niveau de la frontière du Maroc, quand ils ont relayé, j'ai eu le soutien, j'ai été appelé par les agents du ministère. Oui. Le ministre n'avait pas le temps, donc ils m'ont pris en charge, ils m'ont dit, Monsieur Bossouvi, quand vous traversez juste, on est là pour vous accueillir. On est là pour vous accueillir, on est là pour vous prendre en charge. Donc je remercie par la même occasion Monsieur le ministre qui a mis tout en œuvre pour que je sois bien accueilli, bien logé, bien traité et revenu aussi au pays. Et d'assurer également votre retour. Justement, parlant de retour, comment est-ce que vous avez fait pour revenir? C'est toujours par la marche? Non. Si c'est pas la marche, je serais encore, je ne sais même pas encore venu, je serais encore au Maroc à l'heure là. Donc c'est le ministre qui m'a payé le billet d'avion, qui m'a permis de revenir sain et sauf au pays. Tranquille. Ok. Vous avez dit, vous faisiez le rugby. Mais vous êtes converti aujourd'hui, vous êtes randonneur. Vous êtes randonneur. Quels sont les avantages à marcher aujourd'hui? Les avantages de la marche. Les avantages de la marche. Parce que autant que nous sommes, parfois, on a du mal à se lancer dans cette activité, alors que c'est vraiment bénéfique pour la santé. La marche, pour moi, la marche est un sport complet. Quand vous marchez, vous transpirez, le cœur, toutes les parties de du corps humain travaillent. Donc, prenez un peu de temps, juste 30 à 15 minutes, je ne vais pas dire de faire comme moi, juste 30-15 minutes. Essayez, peut-être vous regardez dans votre planning, tôt le matin ou bien le soir quand vous êtes relax. Et ça va vous faire du bien, vous allez éliminer les graisses, le sang va et vous allez voir que les jours suivants, vous serez en pleine forme pour vaquer à vos occupations. Monsieur Bossouvi, merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup, madame la journaliste. Vous avez des gens à vous remercier. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier certaines personnes qui m'ont accompagné, comme les motards du Bénin, et monsieur Faustin, et monsieur Babatunde, qui est le président du groupe Assistance et Logistique Assistance, et monsieur le président des motards du Bénin, monsieur Kenom, c'est monsieur Anselme aussi, monsieur Anselme Koti, qui est au Sénégal. Ce sont ces messieurs qui m'ont pris en charge, qui m'ont accompagné tout au long du projet. Voilà, on ne peut pas remercier tout le monde, mais eux-mêmes, ils savent que vous les portez dans votre cœur et que vous les remerciez pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour vous pendant tout votre parcours. Monsieur Bossouvi, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Partagez avec nous et les téléspectateurs votre expérience. On se dit à très bientôt. À très bientôt, madame la journaliste. Alain Sotumain? Nous, on va marcher d'où à où maintenant? Vous ne pouvez même pas atteindre
l'échangeur de Kadjiamou, Oh de là, Godomé. vous me sous-estimez, Amandine. Allez, merci à vous. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Mesdames, Messieurs, nous allons enchaîner pour parler santé. Mais avant, on va marquer une pause, une courte pause pour vous retrouver.